Yeah, just one. Bon, je voulais mater ça, moi. Ça, en vrai, ça a l'air intéressant. J'ai envie. C'est un peu un test INFP, mais pour les joueurs. Exactly. Récemment, j'étais au bar avec des Merci Necro, merci beaucoup. Nous faites se fait ban de Twitch, nous les fous du bus. On va inonder tous les autres chats et ça sera terrible. Bah oui, ça serait une catastrophe. amis. Étant tous fans de cinéma et surtout de jeux vidéo, on a rapidement dérivé sur des discussions comme est-ce que t'as aimé ce jeu et pourquoi t'as aimé ce jeu. Et à ma surprise, les avis étaient hyper divergents concernant des jeux sur lesquels pour moi, il pouvait pas y avoir d'aussi grosses oppositions. Certains par exemple disaient que The Last of Us était nul, ennuyant, et qu'en soi, pourquoi en faire un jeu vidéo alors que c'est clairement un film interactif et que d'ailleurs la série était bien mieux. Je te demande pardon. Pour ma part, Bah oui. je l'ai adoré et pour rien au monde j'aurais voulu que ce soit un film. Le jeu, The Last of Us, est bien meilleur que la série. Hein. Après, j'ai revu des scènes du jeu et je les comparais un petit peu aux scènes de la série. Les scènes de la série prennent quand même un peu plus leur temps pour en faire un truc stylé. C'est vrai que dans les scènes du jeu, maintenant ça a commencé à vieillir. Hein. Les émotions, elles passent un peu moins qu'avec la série. Hein. Mais le jeu est mieux. Le jeu est mieux pour plein de raisons. Moi, je trouve qu'une des... Moi, c'est l'avis que j'avais donné sur The Last of Us, sur la série. C'est un des problèmes de la série. C'est que... Merci Necro pour le sub offert à Broly. Un des problèmes de la série, c'est qu'en fait, dans le jeu, tu passes ton temps à explorer, à croiser des zombies, à te battre, à être overwhelmed par des zombies et à quand même réussir à t'en sortir et tout ça. Tu as constamment conscience que le monde est rempli de zombies. Merci Comet Leader. Que le monde est rempli de zombies et qu'il n'est plus le même. Donc du coup, l'importance des zombies, elle est constante. Et donc quand tu arrives à la fin et qu'il y a l'histoire du vaccin et que finalement tu pètes un câble et tout ça, ça a du sens. Il y a de la chair. Le problème de la série, c'est que tout ce discours de on va mettre en avant l'humain plutôt que le zombie et les scènes d'action, bah, du coup, il n'y a pas assez de présence de zombies. Et donc à la fin, quand on arrive dans le truc un peu à base de vaccin, tout ça, bah, en fait, pour quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu et qui regarde la série, bah, en fait, les zombies et la compréhension même du fait qu'on vit dans un monde rempli de zombies, bah, ça passe beaucoup moins. Question de budget, je suis pas d'accord. Ils avaient du budget. C'est un choix. En fait, c'est un choix un peu gauchiste. Un choix un peu gauchiste de se dire on va faire une série où ce qui compte, c'est les êtres humains et tout ça. Mais ils ont raison. Le jeu en lui-même est construit beaucoup là-dessus. Il met l'importance sur les personnages, sur les relations et tout ça. Et ils ont voulu faire encore plus que ça. Alors ça a donné des très beaux épisodes. Hein. L'épisode avec Bill homosexuel et tout ça. Moi, très bel épisode. C'était bien, tu vois. C'était un peu à l'eau de rose, mais c'était très émouvant. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a mis les larmes aussi. Tu vois. Mais je pense que... Moi, ce que je disais, c'est que dans chaque épisode, il y avait moyen de glisser des zombies. Je trouve que c'était trop pauvre. Par exemple, à un moment, ils sont avec Sam, là, quand ils sont avec le frère et les deux frères, là. Et les deux frères qui vont finir par se tuer et tout ça. À un moment, il y a toute une scène où ils vont dans une école désaffectée, dans un sous-sol. Normalement, dans le jeu, c'est une scène hyper importante. C'est là où tu découvres les zombies qui sont entre les clickers et les zombies en premier stade de développement, ceux qui se faufilent et tout ça. Tu aurais pu mettre une scène comme ça, où ils se font poursuivre par des zombies dans les sous-sols. Ça t'aurait rajouté 3 ou 4 minutes de contenu. C'est tout. Mais ça aurait donné de la consistance à l'univers. Et je trouve que c'est ce qui manque. N'hésitez pas à faire des dons aussi. Hein. J'ai pas oublié. Et être un live là. Et 2 minutes 30 ans. Il y a eu des débats sur Red Dead Redemption 2. L'arrivée de Bill dans le jeu est 100 fois plus stylée. Parce que dans la série, il arrive pas. Il arrive pas du tout. Il est mort quand ils arrivent. Pour ma part, je l'ai adoré et pour rien au monde j'aurais voulu que ce soit un film. Il y a aussi eu des débats sur Red Dead Redemption 2. L'un trouvait le jeu majestueux et révolutionnaire, tandis que l'autre le trouvait répétitif à souhait et dénué de sens. Après, mais là, je suis d'accord. Je l'ai adoré et pour rien au monde j'aurais voulu que ce soit... Parce que moi j'ai cet avis-là sur The Last of Us en mode le jeu est bien, le jeu est trop bien, le jeu est meilleur que la série. Merci MacLime. Un film. Il y a aussi eu des débats sur Red Dead Redemption 2. L'un trouvait le jeu majestueux et révolutionnaire, tandis que l'autre le trouvait répétitif à souhait et dénué de sens. Moi je trouve que Red Dead Redemption 2 est majestueux, il n'est pas révolutionnaire. Après il est il est quand même révolutionnaire dans la manière de gérer les personnages non joueurs, les IA, la manière dont ils se déplacent, dont ils sont actifs. Ça c'était quand même révolutionnaire. Mais par contre, je trouve qu'en termes de contenu, désolé, mais Red Dead Redemption, on se fait un peu chier dans l'exploration. Dans le côté open world du jeu, on s'emmerde un peu.
Je veux dire, à la limite, ce qui sauve un peu le jeu, c'est que c'est goofy. C'est que quand tu te prends un panneau, ton cheval, il part dans tous les sens et tout ça. Merci Jérémy Perrin pour les 1000 bits. Merci Pitorogus. Merci beaucoup pour le prime. Incroyable, merci. Et voir le gang crever à petit feu dans R2, R2. Oui, non, ça c'est trop stylé. Non, mais toute la partie histoire, elle est incroyable. Je trouve que c'est vraiment, c'est inspirant aussi. D'avoir une structure scénaristique où quand tu te déplaces, t'as toujours le gang qui est placé pas très loin, qui a son campement, que tu t'intéresses aux personnages, que quand tu vas dans une ville, il y a certains personnages que tu connais du gang qui sont allés en ville. Ça crée quelque chose de très intéressant, je suis d'accord. Comme si t'avais une famille. T'avais une famille et tu pouvais les recroiser, et ils faisaient leur propre vie dans les endroits où tu te déplaces et tout ça. Ça, c'est trop stylé, scénaristiquement. Moi, je parle plus de l'open world et des activités à faire. Je veux dire, au bout d'un moment, R2, tu te fais un peu chier, quoi. Et là, tu te balades en forêt, oui, il y a un ours légendaire, tu vas passer 10 minutes à le chercher, et juste, c'est un ours gris, quoi. Et il va être en mode, je suis un ours gris, tu le tues et t'es heureux. Bon. Voilà. C'est un peu mon avis. C'est vrai qu'on peut s'emmerder. Oui, voilà, moi je pense que la partie histoire et tout ça, elle est très bien écrite, c'est un très bon western. Mais bon, la partie un peu exploration open world, c'est tu te fais chier, je trouve. L'histoire est passable. Ah, moi je dis que c'est une question d'aimer le western ou pas. Je trouve vraiment que c'est les codes du western. Est-ce que t'es sensible ou pas? Parce que c'est pas non plus hyper sensationnel le western. Hein. On se base beaucoup sur des choses qui aujourd'hui font pas spécialement sensation. Oui, mais il y a un côté contemplatif aussi, ça fait partie de la proposition, il y a presque un délire RP. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que n'importe qui, tu lui mets la manette, au bout de 2 ou 3 heures, il essaye un peu d'être RP. Quand il rentre dans un saloon, il pousse lentement les portes, et il marche doucement, et il regarde les personnages qu'il regarde, et il se sent dans un western. Donc oui, je comprends. Après plusieurs heures de discussion, on en est venu à une conclusion commune. On n'attend clairement pas tous la même chose des jeux vidéo. C'est peut-être débile à dire, mais franchement, tout le monde ne s'en rend pas compte. On a beau être le plus objectif possible, si ce qu'on attend d'un jeu ne nous est pas délivré, on pourra jamais apprécier ce dit jeu à sa juste valeur, ou en tout cas de la même manière qu'une autre personne qui attendait ce que le jeu lui a apporté. Et cette conclusion, elle a un fort lien avec l'UX. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? En UX, on design pas pour nous, on design Ah, l'UX, c'est expérience utilisateur, c'est ça? pour les joueurs. Ah bah je suis ravie! Et pour ça, on dresse des personas, qui sont concrètement des caricatures de joueurs identifiés comme étant la cible du jeu. C'est différentes personnes qui vont être motivées, impactées. C'est comme ça que tu fais? Des caricatures de joueurs identifiés comme étant Pain point. Ça m'intéresse trop de voir ça du coup. Hein. Attendez, c'est hyper intéressant ça. Goal. Get notified at the local global competition. Oui, donc ça, son but... Genre ce type de joueur là, son but, genre il a 35 ans, son job c'est pro gamer là. Il veut être connu dans la compétition. Il veut avoir des amis, des gens locaux online pour jouer avec, quand ils sont libres. Il cherche toujours un ami qui est online avant de commencer n'importe quelle partie. Ça c'est intéressant, ça par exemple, très joueur de League of Legends. Hein. C'est vrai que League of Legends, du coup, il y a plusieurs profils. Il y a les fous du bus qui taguent des parties toute la journée en étant seuls, et il y a ceux qui au bout d'un moment finissent par avoir des amis et ne plus pouvoir jouer sans eux, quoi. La cible du jeu. C'est différentes personnes qui vont être motivées, impactées et happées par des mécaniques complètement différentes. Et vous savez quoi? Dans cette vidéo, je fais le pari qu'avec les études réalisées depuis la nuit des temps et la documentation mise à disposition, je peux dresser votre profil joueur et deviner le type de jeu que vous préférez. Ok. Et teaser, en fin de vidéo, je vous donne le lien du site qui permet de réaliser ce test de personnalité de gamer. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble, comme ça. Putain, mais oui, mais je veux le faire. Je veux le faire. Merci Mordicus pour les 1000 bits, let's go. Les gens, je veux faire ce test. Ça a l'air incroyable. Il est où le test? Il est où? Quantic Foundry? C'est ça? Attends, elle va expliquer comment on fait le test. On le fera peut-être à la fin, en vrai. Je vous explique littéralement tout, étape par étape, et puis je vous évite de lire un document tout seul, un peu moins fun quoi.
Toi, Moufette, ton profil, il est simple. T'aimes les expériences qui sortent du commun, t'aimes essayer des bizarreries et des trucs qui te surprennent. Ah, mais ça, si tu dis ça par rapport aux jeux auxquels je joue... Après, part du principe aussi que je suis une grosse tagueuse en solo queue de League of Legends, donc ça ne fonctionne pas. Moi aussi, je peux être une débile et pendant 6 heures, ne faire que tag des games que je perds, parce que je suis juste heureuse de spammer les sorts du dire en boucle dans la jungle, et ça me rend heureuse. T'as un côté cerveau free aussi, oui. Vérifions le point des personas, parce que je vous en ai parlé juste avant, en faisant comme si je savais que vous connaissiez, alors qu'en fait, bah, probablement pas. En soi, on est tous dans une catégorie de personas, mais... Non, par exemple, un truc qui pourrait bien me définir, c'est que moi, j'aime bien la compétition dans le jeu vidéo, ça peut m'absorber. Par exemple, je jouais beaucoup, à une époque, j'ai eu une période Dark Souls compétitif. Moi, les Dark Souls, j'aime énormément jouer en compétitif dessus. Ça veut dire que j'essaye de développer un build un peu bizarre, un peu difficile à jouer, pas forcément pété, justement, un peu technique, et de réussir à battre n'importe qui avec. Je kiffe ça, tu vois. Vous le savez pas encore. Quand un studio crée un jeu, il parle de nous, littéralement nous les joueurs, et il va faire des choix en fonction de qui il a ciblé d'entre nous. Bah ouais, vous croyez quoi? Que tous les jeux se disent je veux plaire au monde entier, et notamment à Michel Hater numéro 1 qui met des 0 sur Metacritic? Non. Enfin... Regardez, j'ai un très très bon niveau. J'ai un très très bon niveau à Smash. J'ai un très très bon niveau à Rocket League. J'ai un très bon niveau à Dark Souls PVP. J'ai un bon niveau à League of Legends. Alors selon les tares, non, mais c'est selon les tares. Il va faire des choix en fonction de qui il a ciblé d'entre nous. J'avais un très très bon niveau aussi sur Speedrunner. C'est vrai ça. Putain, j'avais oublié. J'ai failli faire de la compétition sur Speedrunner. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Speedrunner le jeu là. Dans le PVP tu tâtes. Ah oui mais moi je kiffe hein. J'aime trop. C'est le build meuf franc je connais. Super Meat Boy. Non, Super Meat Boy non. Quel rang sur Rocket League? Ça fait longtemps les gens. Quand j'étais dans le compétitif, c'était il y a 5-6 ans. Même plus que ça je crois. Mais comment il s'appelle le jeu là où les personnages y courent et t'as un grappin? Ça, j'ai saigné le jeu comme jamais. Hein. J'étais vraiment dans les lobbies hyper compétitifs. Hein. C'est un jeu précis et niche. Ouais, mais je l'ai saigné ce jeu. Hein. Le jeu où tu peux jouer en local à 4. Oui, c'est ça. C'est Speedrunner. Oui, on est d'accord, Speedrunner. Bah voilà, je jouais beaucoup à ça aussi. Bah ouais, vous croyez quoi? Que tous les jeux se disent je veux plaire au monde entier, et notamment à Michel Hater numéro 1 qui met des 0 sur Metacritic? Non. Enfin, oui, mais ils ont quand même une cible en tête, et c'est la première qu'ils vont vouloir satisfaire le plus possible. Alors, désolé si Red Dead 2 vous a pas plu, parce que ça ressemble trop à une simulation de vie de cow-boy, mais vous êtes peut-être tout simplement C'est trop stylé. Pas la cible du studio. Je suis désolé de te la prendre, Michel Hater numéro 1, mais parfois ton avis, bah le studio il s'en fout. Après... Mais après, désolé. Moi, ce que je trouve magnifique du coup avec Red Dead, les gens en train de hype 1 minute. Au secours. Non, mais ce que je trouve fascinant avec Red Dead, c'est que du coup, quand tu creuses un peu sur internet, quand tu trouves des gameplays intéressants, des fois c'est des vieux papiers ricains, complètement matrixés, Make America Great Again, et en fait, ils découvrent un jeu qui leur parle. Envoie le test. Mais elle a pas encore parlé du texte, du test. C'est exactement pour ça que j'ai aimé RDR2. Mais non, mais c'est... En fait, même moi, hein, moi, mon oncle, c'est un vieux bougon qui reste tout le temps chez lui, fan de bande dessinée. Il est célibataire depuis 20 ans. Il pue. Il range pas chez lui. Il est alcoolique. Et un jour, on lui a offert une PS3. Le jeu qui me paraissait normal de lui acheter, c'était Red Dead Redemption. Je lui ai offert ce jeu. Et il a adoré. Et du coup, je le voyais, il était là, du haut de ses 50 ans, à jouer à Red Dead Redemption, tout seul dans son salon qui pue, avec ses BD de Manara, ses vieilles figurines, à être seul. Mais il était heureux, parce que c'était un jeu qui était fait pour lui. Et je trouve que Red Dead, c'est un jeu qui parle bien à des vieux. Des vieux mecs qui aimaient bien l'époque des westerns et tout. Le souci de RD2, c'est que tout le jeu est sur des rails et les animas sont lourdingues au bout de 15 heures. Les animations, tu vois. Attention, ça veut pas dire que vous avez pas le droit de pas aimer. Ça veut juste dire, dans le cas de cette vidéo, que... L'oncle devant le live. Ah, mais mon oncle, il est trop stylé. Hein. C'est vraiment, en fait, c'est un vieux rocker.
C'est vraiment un vieux rocker cynique, complètement marginal. Et du coup, il est trop sympa. Il est trop sympa, mais il a l'air hyper méchant. Quand tu le vois, en fait, il fait tout le temps la gueule. Il est tout le temps genre comme ça. Et quand tu lui parles, il dit ouais, je m'en fous. Mais c'est le meilleur gars. C'est le best gars du coup. Quand on critique, faut aussi prendre en compte qui le studio a ciblé. Et du coup, faire une critique constructive dans ce contexte-là. Bref. Je veux dire, vous donner un exemple. Putain, mais du coup, je parle. Mais quand j'ai annoncé ma transidentité à la famille, je me suis retrouvé dans une bagnole avec lui à faire une route. Il m'a posé la question. Il m'a dit oh, du coup, tu préfères être une femme, c'est ça? Je lui ai dit bah oui, et t'en penses quoi? Il m'a dit je m'en fous. Et c'était réglé. Trop bien, c'était le plus simple en fait. Après, attention, ça veut pas dire que vous avez pas le droit de pas aimer. Ça veut juste dire, dans le cas de cette vidéo, que quand on critique, faut aussi prendre en compte qui le studio a ciblé. Et du coup, faire une critique constructive dans ce contexte-là. Bref, je m'égare un peu. Tout ça pour dire que pour définir qui le studio va cibler, bah ils vont définir un persona. Et un persona, c'est un archétype, pas une vraie personne, même si on les décrit tout comme, afin de mieux se projeter. Quel âge a ce persona-là? On va aussi parler de son genre. On a envie de donner aussi une petite description rapide. Qu'est-ce qui est notable chez ce persona et qu'est-ce qui va le caractériser concrètement? On va donner des pain points, qui vont être les grosses difficultés, les choses qui vont frustrer le plus ou décevoir le plus le joueur. On va parler aussi de son comportement en jeu, et enfin on va aussi parler de ses besoins dans le jeu. L'objectif de ces cartes-là, ça va être de personnifier au plus la cible via ce persona pour se projeter plus facilement sur les différents joueurs que le studio va cibler. Et une fois que ce persona il est bien personnifié, les studios vont dresser sa personnalité de gamer via les différents motivateurs. Et c'est cette partie qui va m'intéresser le plus, vous allez voir. Les motivateurs, ça c'est une partie qui m'intéresse de ouf. Pas que le reste de ma vidéo est chiante, j'espère pas, mais c'est ces fameuses motivations qui nous distinguent vraiment. Et c'est celles aussi qui permettent de prédire à quel jeu vous allez plus jouer. Histoire de rendre cette vidéo un peu plus interactive. Moi j'avoue que là, Black Myth Wukong, il a l'air bien. Black Myth Wukong, et les gens, il vient de sortir. Ça m'étonne d'ailleurs que Dany, il a dit qu'il y jouait. À mon avis, Dany, il a envie d'y jouer, non? Ça c'est un jeu pour Dany, ça. J'aime pas les Souls. Bah en fait le problème c'est que Black Myth Wukong, je sais pas si ça va être un mauvais jeu ou pas. En fait on sait pas. C'est un banger. En fait moi ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont essayé de faire un Souls et que ça finit par être un beat'em all. Tu vois c'est un peu la peur que j'ai. C'est que le jeu soit trop facile et que du coup ça soit un beat'em all. Moi j'ai envie d'avoir un vrai Souls. Si jamais tu me le vends comme un Souls, je veux que ça soit dur. Je l'attends depuis qu'il a été annoncé. Ah oui, moi je l'attends de fou, hein. C'est trop bien. Un jeu sur la mythologie chinoise comme ça, c'est trop cool. T'inquiète, c'est pas le cas, ok. C'est qui les devs de Wukong? C'est un studio chinois. Et c'est Lab... Gaming Lab? Gamer Lab? Je sais plus comment ça s'appelle. Quel jeu? Attendez, je vous remets le trailer parce que vous n'êtes pas au courant. Les gens, c'est le premier... énorme jeu chinois AAA qui sort. Exactly. C'est le premier énorme AAA chinois qui sort et c'est un Dark Souls like. Et il est trop beau. Faut le dire, hein, il est trop beau en fait. Visuellement, il met des claques en fait. Il met tellement des claques que je pense que j'aurais peur de le faire tourner sur mon PC en fait. Regardez-moi cette dinguerie. Il y a des bons jeux chinois déjà. Oui, mais là, c'est vraiment le jeu chinois. Enfin, dans le sens où c'est le jeu qui veut se présenter comme chinois et qui porte aussi sur ses épaules la responsabilité un peu stressante de devoir montrer au monde, au travers d'un jeu vidéo, la culture chinoise, sa mythologie, ses mystères. Alors que, désolé, mais quand tu fais un Genshin Impact, tu fais pas un jeu chinois. Tu fais un jeu chinois, il vient de Chine. Mais il est conçu pour les occidentaux, il est conçu pour un marché. Alors que là, c'est un jeu avec une identité forte. C'est pas la même chose. Still hold sway. Their glory fades through time in tombs. Le God of War chinois, c'est un peu ça, ouais. Of somber gray. Moi, j'ai l'impression que c'est moins un Souls qu'un God of War. C'est un peu mon avis. Peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins un Souls qu'un God of War finalement. Où tu auras plus des personnages hauts en couleur qui vont s'affronter dans des cinématiques stylées et tout.
You too want to be an immortal? Ah oui, le studio c'est Game Science, c'est ça. Master, are there more good folks in the world or bad? More good, of course. Then why is there always suffering? And why do the bad folks always win? Le Because bestiaire a l'air zinzin. goodness without teeth punishes not. It only foments evil. Cleanse the world with blood and grow lotuses in it. That is your destiny. Et puis en plus, la vérité, c'est que tout le monde est matrixé par ce mythe, mais personne ne le connaît. C'est ça qui est incroyable. Tout le monde connaît Wukong dans League of Legends. Tout le monde connaît Dragon Ball avec le bâton, le nuage, tout ça. En fait, tout ça va nous être expliqué dans un jeu. I, the keeper of the New West, welcome the Destined One. The destined one who doesn't even know what he's destined for. Those old rascals, they surely know how to name. Is my kind destined for extermination? You're driven by glory, not destiny. So this is the Mais là, c'est déjà ça qui est intéressant, c'est que c'est hyper bavard en fait. Hein. Là, c'est littéralement un trailer, c'est comme From Software, sauf que par-dessus, t'as 3000 personnages qui sont en train de raconter leur vie. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un God of War. Là où il y a une différence entre God of War et Dark Souls, c'est qu'il y a des similarités en termes de gameplay, mais il y a beaucoup de small talk dans God of War, comme dans The Last of Us. Et j'ai l'impression que Black Myth Wukong, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de small talk. Quand bien même tu joues seul. Les ennemis parlent beaucoup, les boss parlent beaucoup. face of the Destined One. It will fit me just as well. Bathed in blood, yet preaching peace. Oh, you immortals, pray enlighten me. What justifies your superiority? Il n'y a pas de VF, c'est anglais ou chinois. Pour moi, il faut en jouer, il faut y jouer en chinois sous-titré français. Ça me paraît logique. Vraiment. Ça a l'air incroyable. Chinois sous-titré français, let's go. Mais j'ai juste vu l'introduction du jeu. L'introduction du jeu, c'est une dinguerie. T'es sur ton nuage, t'arrives, et apparemment, c'est une genre de tribunal, là, où t'as des géants, mais vraiment des géants immenses, t'attendent avec une armée de lanciers. Et dès le début du jeu, t'es face à une armée de géants. Et c'est fascinant. J'ai mis le screen du communiqué à la base du boycott sur le Discord. De quoi? Boycott du jeu. Pourquoi le jeu est boycott? Attends, je vais lire ton truc. Pourquoi le jeu serait boycott? Il a mis où dans Blabla? Hein? Je comprends pas. Je sais pas si t'as suivi tout le drama sur ce jeu avec tous les droitards Gamergate. C'est quoi le drama? Ils se font défoncer pour leur mail. C'est quoi le problème? C'est un drama lancé par la droite OSEF. Attendez, je lis. Ah oui! En gros, si jamais t'as une clé pour faire la promotion du jeu, t'as pas le droit de dire du mal de la Chine. Ah, les gens, il fallait s'y attendre en fait. Genre, vous êtes surpris? Oui, voilà, pas de propagande. Bah oui, bah, c'est la Chine, hein, oui. C'est pas que la Chine. Ok. Je vous propose de... Bon allez, pas de propagande féministe. Ah oui, ok. Pas le droit de parler de Covid, de féminisme. Ok. Bon.
qui permettent de prédire à quel jeu vous allez plus jouer. Histoire de rendre cette vidéo un peu plus interactive, je vous propose de voir tout ce que je liste au fur et à mesure et de vous noter sur chacun des motivateurs une note de 1 à 10, 10 étant ça vous concerne le plus, 1 étant ça me concerne pas du tout. Et à la fin, quand on va passer sur les différents profils, bah de pouvoir définir votre profil au fur et à mesure que je vous explique tout ça. C'est un peu comme ce qu'on faisait quand on était plus jeune, je sais pas si vous faisiez ça, genre les journaux de vacances pour savoir quelle star on était. Du coup, je dis beaucoup trop du coup. Dans ces motivations, on retrouve les personnes qui vont préférer l'action. Donc ça, c'est une grosse catégorie, mais qui englobe 2 motivateurs. Après, tout le monde préfère l'action. La destruction. Ça va être tout. À part ma daronne quand elle joue à un jeu Facebook où il faut se planter des radis et des tomates. Ce qui est armes, explosif, chaos ou l'excitation. Faut que le jeu il soit rapide, faut qu'il y ait des frissons, faut que vous ressentiez des choses et que ce soit vraiment fort. En gros, c'est des personnes qui sont des vrais agents du chaos. Et si jamais ils finissent sur des jeux comme les Sims, bah clairement, ça va être les psychos. Après justement, pour moi, les FPS à base de gun, c'est trop rapide pour moi. C'est pour ça que je préfère les jeux à Dark Souls. Et ça va trop vite en fait. Moi genre typiquement, Valorant, je comprends les gens qui aiment bien le jeu, mais moi je trouve ça chiant. Parce qu'en fait l'action elle est tellement rapide qu'il se passe rien. Il n'y a pas de spectacle en fait. Genre juste la personne elle va sur un côté de mur et elle fait pouf, la personne est morte. Pas qui trouvent des idées de fou pour tuer leurs Sims. Le deuxième motivateur, ça va être les personnes qui vont préférer le social. C'est des gens qui auront tendance à aimer la compétition, et donc potentiellement le sel, et qui vont adorer aussi jouer en communauté, c'est-à-dire être en équipe, chatter. Oui, c'est incroyable. Et interagir, mais en gros le solo, c'est très peu pour eux. Ensuite, on va avoir les personnes qui vont préférer le skills. C'est des gens qui vont aimer être challengés. Ils adorent la difficulté, s'entraîner. Moi j'aime bien. Performer, compléter les challenges. Ils aiment mettre le jeu en difficile et ils ont clairement pas peur de rater, recommencer, rater, etc. etc. L'objectif c'est de s'améliorer. Et le deuxième motivateur de cette partie, c'est qu'ils aiment aussi être stratèges. Ils apprécient réfléchir aux différentes options, penser des stratégies long terme, bref, la réflexion quoi. Le quatrième motivateur, ça va être la complétion. En gros, tu sais, c'est ce genre de personnes qui disent qu'ils ont fini le jeu à 200%. Ah oui, ça, moi, je m'en bats les couilles. Qu'ils ont tout leur jeu plein. La grésille. Ah merde. On est à 5 minutes. La complétion. C'est un peu nul quand même de vouloir tout compléter. Je sais pas. Yeah, just one more. Exactly. Il y en a dans le chat des gens qui kiffent compléter les jeux en entier? Options, penser des stratégies long terme, bref, la réflexion quoi. Le quatrième motivateur, ça va être la complétion. En gros, tu sais, c'est ce genre de personnes qui disent qu'ils ont fini le jeu à 200%, qu'ils ont tout leur jeu platinum et qu'ils ont 500 heures sur chacun. C'est vraiment la complétion, donc avoir tous les collectibles, faire toutes les missions, avoir toutes les fins qui vont les intéresser. Et à côté de ça, le deuxième motivateur, ça va être la puissance. Donc c'est avoir tous les équipements. Platiner un jeu que tu aimes bien, je trouve ça trop bien. Bah ouais, mais il y a toujours des phases de jeu qui sont pénibles. Et quand tu les as découverts la première fois, la pénibilité faisait partie de l'expérience, donc tu le vivais bien. Mais refaire des jeux où il y a des parties pénibles plusieurs fois, ça me fatigue. Genre bon. Être à 100% sur les stats, avoir les armes les plus puissantes du jeu qui vont les motiver, vraiment. La cinquième grosse catégorie de motivation, ça va être l'immersion. Et ici, on va retrouver la fantasy et la story. Les personnes qui préfèrent l'immersion, moi ça me parle quand même ça. Ça va être des personnes qui vont aimer être quelqu'un d'autre, ailleurs que dans la vraie vie, et qui vont apprécier se référer à un alter ego et explorer un monde juste pour le plaisir de l'explorer. Ça, c'est vraiment la partie fantasy. On va avoir aussi la motivation story. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont aimer profiter de l'histoire, de lore extrêmement poussé, de personnages qui sont profonds. Bon, après, c'est rare que dans le jeu vidéo, une histoire, elle me fascine. Intéressant et de backstory. Et ça pour le coup, bon, je commence déjà à me le dire, mais je suis très story. J'adore que les jeux vidéo, limite, ce soient des films interactifs. Le sixième motivateur, ça va être préférer la créativité. Et là, on va avoir comme motivation la customisation et la découverte. C'est-à-dire le fait d'exprimer sa créativité à travers le jeu. Et généralement, ces gens, ils passent énormément de temps dans la création de leur personnage. Et à côté de ça, on a aussi le motivateur. Ah oui, les 3 heures avant de lancer Dark Souls pour la première fois à faire le perso, là. Découverte, et là c'est des personnes qui, au-delà de la customisation, vont adorer explorer, expérimenter, et qui sont constamment en train de se demander et si je faisais ça, comment le jeu répond. Et en gros ces gens-là, les easter eggs, c'est clairement leur kink. Ah ouais, c'est marrant. Zelda, c'est un des jeux qui permet le plus de faire ça, mais c'était tellement ça que même moi ça m'a saoulé. Alors que moi j'aime bien justement expérimenter, voir comment la physique du jeu fonctionne. Mais là en fait il y avait tellement de trucs à faire dans Zelda que ça m'a fatigué. Au bout d'un moment, j'étais en mode oui, bon, j'ai la flemme d'essayer de construire tel truc. You win. Une fois, en fait, c'est simple.
Dans Zelda, une fois que tu sais faire une moto volante, et bah tu fais plus rien d'autre. Une fois que j'ai compris comment on faisait une moto volante avec 2 ventilos, bah le jeu était fini quoi. Congratulations! Je suis sûre que vous êtes déjà probablement pas mal derrière votre écran à vous dire « ça c'est moi ». Et moi? Et que vous êtes en train de vous identifier dans les différents motivateurs que je viens de citer. Et si vous le faites pas, bah, c'est gênant pour moi. Bah, vous savez quoi? Il y a mieux que les motivateurs et c'est un peu ce que j'ai teasé en début de vidéo. Parce que maintenant, on va être capable de définir vraiment votre profil de joueur. Parce que Quantic Foundry, qui est le site où j'ai trouvé justement tout cet article sur les différents personnages, ils ont dressé des profils types en fonction de vos motivateurs prédominants. Et ça, c'est trop intéressant. C'est le moment qu'on attend toutes et tous, celui où je vous annonce que vous êtes Gryffondor ou Poufsouffle. C'est le moment de révélation quoi. En vrai, on pourrait s'arrêter au motivateur et c'est tout. Mais on n'a pas tous qu'un motivateur. Et en mixant le tout, on va pouvoir faire un ordre de priorité et du coup on va pouvoir en sortir un profil. Quantic Foundry a sorti 9 profils type de joueurs. Là-dedans, on retrouve Who's that Pokémon? l'acrobate. En gros, si ce que vous cherchez c'est surtout le challenge, mais que vous vous attardez pas du tout sur la fantasy ou la story, vous êtes acrobate. En résumé, vous aimez faire et... Ça c'est les joueurs de Nintendo. C'est les gens qui font des speedruns sur Mario Odyssey. refaire un même jeu dans l'objectif de le masteriser, jusqu'à compléter les niveaux les plus difficiles qu'ils soient. Et vous aimez comprendre les mécaniques par vous-même. Honnêtement, Après Binding of Isaac, les gens ils sont toujours un peu intéressés par le lore quand même. vous avez pas envie qu'on vous explique tout, vous avez pas envie qu'on vous prenne par la main, vous adorez le fait de découvrir le jeu au fur et à mesure et de sentir la progression. Super Metroid, Tetris ou Binding of Isaac, ça fait partie de votre liste de jeux, normalement. Oui. Bon alors Tetris, je sais pas, mais... Who's that Pokémon? En deuxième profil, on va voir le Gardener. Franchement, vous, les jardiniers, vous êtes mes préférés. Tout ce qui est stratégie ou découverte, ça vous intéresse pas Ok. tellement, voire pas du tout. Non mais ça c'est les jeux de meufs ça. C'est les jeux de... Oui c'est Mintos. Votre type de jeu, bah c'est les jeux cosy et chill, dans lesquels il y a des tâches régulières à compléter, faciles et relaxantes. Mais vous les rendez un peu plus compliqués parce que votre motivation c'est la complétion, et c'est clairement... Après moi je trouve ça trop mignon les gens qui ont ce rapport là aux jeux vidéo. En vrai c'est mignon. Ça nous fait penser à nos darons quoi, tu vois. Prédominant. Et du coup, vous allez surtout jouer à Animal Crossing, les Sims et Candy Crush. Mais vous êtes ultra déter dans ces jeux-là. C'est-à-dire que moi, Animal Crossing, je vais jouer pour me détendre un peu, cueillir 3 plantes, parler à 2 habitants et merci, au revoir. Vous, franchement, vous allez, poncer le jeu, quoi. En vrai, j'admire tellement ce que vous faites parce que, sous vos airs de joueur calme, en vrai, vous êtes hyper déterminé. En troisième profil, il y a les assassins. Fantasy et story. Voilà, ça, c'est les maîtres motivateurs qui... Ok. vous drive. C'est simple, en gros, vous voulez vraiment vous retrouver dans un film interactif, un jeu vidéo où vous êtes là pour le personnage, pour l'immersion, l'histoire, la backstory, et si le jeu manque de profondeur Pour l'instant, aucun de ces profils n'est moi. Hein. là-dessus, bah c'est mort pour vous. Tout ce qui est design, challenge, découverte et puissance, bah vous en avez un peu rien à faire. C'est le dernier de vos soucis. Vous voulez être le héros d'une histoire, et en vrai, vous voyez le jeu vidéo un peu comme un film interactif. Je serais vraiment pas étonnée d'ailleurs que vous jouiez à des jeux comme Until Dawn, The Quarry, Detroit Become Human, A Wolf Among Us, et avec ça à côté bien sûr des jeux comme The Last of Il y en a pas tellement du coup. Hein. Us, Plague Tale. Après The Last of Us, il y a un niveau de découverte de l'environnement, tout ça c'est pas mal hein, quand même. Et des jeux qui, en somme, sont plutôt linéaires. I ever were to lose you, I surely lose myself. En quatrième profil, on a C'est les vrais hommes ça? Non, justement, les vrais hommes, ils s'intéressent pas au scénario. Ils jouent à un jeu de guerre, et juste, ils jouent à un jeu de guerre. Ils jouent à Black Ops. l'escarmoucheur. Tout ce qui est compétition et destruction, c'est vos maîtres motivateurs. L'histoire et la complétion, ça vous intéresse absolument Compétition, destruction, pas d'histoire, pas de complétion. pas. Et l'excitation et la communauté, par contre, c'est aussi extrêmement important Pour les joueurs de Doom, ça, non? pour vous. Vous aimez bien les jeux avec un pacing relativement Oh, voilà, ça y est, ça c'est vrai homme. rapide, qui demande pas trop de réflexion, trop poussé en âme. D'ailleurs, je suppose que vous aimez les Call of Duty, Valorant, Garry's Mod, etc. En résumé, la complétion, c'est pas un souci. Voilà, vrai homme. Parce que votre score, il est reset à chaque nouvelle game. Et l'histoire là-dedans, bah pitié non, ça vous fait juste perdre du temps. On a ensuite le gladiateur. Lui, gladiateur, c'est la compétition. Honnêtement, les gladiateurs, vous portez plutôt bien votre nom. En vrai, vous aimez tout. Vous êtes les sacro-saints élus qu'on appelle les hardcore gamers, le fameux terme. Et pourquoi hardcore? Parce que vous voulez que le jeu vous offre tout. Un monde ouvert, avec de nombreuses mécaniques. Bah, moi, je suis désolé, je me reconnais plus dans ça. Hein.
Moi, je suis plus ça. Hein. Challengeante, qui demande de la stratégie avec un pacing rapide. En vrai, y a rien que vous aimez pas. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un peu de tout. Les MMO ou les jeux comme Destiny, Monster Hunter, Gears of War, c'est clairement vos jeux préférés. Oui. Maintenant, on va parler du ninja. Compétition. Excitation et challenge. En gros, Smash Bros, PUBG, LoL, Street Fighter, vous ressemblez un peu aux acrobates. Bah, c'est moi. Dans le sens où vous adorez le challenge, mais vous différez des acrobates dans le sens où la Compétition. et l'excitation ont aussi un rôle à jouer. Tout ce qui est complétion, créativité ou discovery, c'est pas vous, merci, au revoir, c'est mythique. Mais en fait, moi j'aime. Ah, oui, bon. Côté, c'est pas la progression dans le jeu qui vous intéresse, mais Mais en fait, on peut tous avoir plusieurs. On peut tous avoir plusieurs profils à la fois. Ça veut dire que. C'est sûr que quand je me penche sur League of Legends, je vais pas jouer au jeu pour son histoire. Mais il y a d'autres jeux, j'y joue pour leur histoire. plutôt le fait de masteriser vos skills. Arrive ensuite le Bounty Hunter. En gros, c'est le Slayer, mais qui veut pas de cinématique. Vous aimez bien l'histoire, mais vous avez pas envie que vous l'impose trop. Le côté film, c'est pas pour vous. Vous avez envie que l'histoire, ce soit vous qui la façonniez, via l'exploration et la customisation. Vous avez envie de voir votre personnage Un youtubeur, quoi. évoluer et devenir fort. Tout ce qui est Far Cry, Mass Effect, Sandcrow. En gros, vous avez envie que ce soit à votre image, parce que vous l'avez décidé, et non pas parce que le jeu vous l'impose. Les joueurs de Fable. Ceux qui se souviennent. On va avoir ensuite les architectes. Vous ressemblez Bon, un c'est ceux qui sont finis à la piste sur Minecraft. peu au gardeneur, sauf que la complétion, ça vous suffit pas. Il vous faut aussi un aspect stratégique qui aura un impact dans le temps et donc dans l'histoire. Le teamwork ou la compétition, non. Vous aimez jouer solo. Vous jouerez plutôt à des jeux comme Europa Universalis ou Civilization, mais du coup, rien à voir avec les Sims ou Animal Crossing. Après, trop stylé, hein. Ah putain, oui, ces gens-là, ils jouent à merde, putain. Quel est le nom? POG. BDG. Oui, bandeur de gadgets. Et enfin, il y a les bas. Honnêtement, j'adore ce nom de profil, ça vous représente trop bien. En gros, vous avez envie de papoter, d'interagir avec des gens dans un monde riche de lore, d'histoire, de découverte et de personnalisation. Vous êtes un peu le mec connu Putain, mais ça, c'est les gens qui jouaient à Dofus pour rester aux Abdastrub et de parler avec les autres. du bar qui vient tous les soirs taper la discute à tout le monde. Et en gros, vous avez envie de faire partie d'une histoire plus grande que juste la vôtre dans le jeu. Vous voulez que cette histoire, elle s'écrit. En gros, ils dépensaient 20 balles pour acheter des kamas, pour aller s'acheter une panoplie avec un objet vivant, pour avoir un peu de style. Et après, leur vie, c'était de s'asseoir aux zap et de discuter avec d'autres personnes stylées. Écrivez avec tout le monde. Vous avez envie que ce soit vous et les personnes avec qui vous discutez qui dictiez les événements. Et pas que ce soit le jeu qui, encore une fois, vous impose ce qui doit se passer au fur et à mesure. La progression et la complétion, ça vous intéresse pas. Et honnêtement, la doc de Quantic, elle va parler de jeux comme Final Fantasy XIV ou Secret Warp. Mais je serais vraiment pas étonné que vous soyez le genre de joueur à faire du RP dans GTA. Non, Antoine Antoine, descends d'ici là. Non, par contre, on déconne pas. Antoine. Non, Antoine, descends d'ici là. Antoine, Mais moi aussi, je me reconnais dans tous les profils. déconne pas. Non. Là, j'ai repris des recherches de Quantic Foundry, mais il y a plein d'autres façons de vous définir. Via votre fréquence de jeu, par exemple, ou le support sur lequel vous jouez. Mais en vrai de vrai, ça rejoint quand même pas mal la motivation. Et en l'ayant en tête, on se rend vraiment compte de pourquoi dans certaines discussions, certaines personnes ont pu adorer un jeu, alors que d'autres l'ont détesté. Comme promis, je vous mets le lien aussi du test, ici, en plat. Vous pouvez refaire le test. J'ai aussi une petite surprise pour vous. J'ai fait tout un prototype qui va permettre, en gros, pour les personnes qui ont envie de comparer leur profil avec leur pote. Ok, bon, moi je vais faire le test, hein. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Mais du coup, c'était ça. Il est où le test? Là, il y a les musiques. Ah, du coup, c'est ce que j'avais ouvert, non? C'est ça? Comment on fait? Surveille. Ah! Texte de surveille. Ok, bon. On va faire le test. J'espère que c'est bien. Hein. Quel est mon genre? Oh putain, je suis déjà en PLS. C'est pas moi. Email. Il veut pas accepter.
I prefer to self-describe. Please specify. I am a transgender woman, which is bisexual, and please don't forget my pronouns are her, they, them, because sometimes near 12 p.m. I feel a bit like a boy, but at night more girly. How old are you? J'ai 27 ans. Dans une semaine habituelle, comment... Attendez, je vais baisser ma caméra. Dans une journée habituelle, dans une semaine habituelle. Combien de jours est-ce que vous passez à jouer au moins 30 minutes aux jeux vidéo? Putain, mais ça dépend. En ce moment, je dirais 2-3. En ce moment, je dirais 2-3. Vous vous considérez comme casual gamer, core mid gamer, hardcore gamer? Play video game, serious ou compétitive? Moi, je suis plus hardcore gamer. Hein. Change le langage. Ah, on peut? Incroyable. Joueur dédié. Eh, moi, je suis un joueur dédié. Hein. Sur lesquelles de ces plateformes vous jouez habituellement? Console, VR, sur PC. Sur PC. Hop, suivant. Quels sont certains jeux récents sortis ces dernières années que vous avez pris plaisir à jouer? Jeux récents sur lesquels j'ai pris du plaisir. League of Legends. Bien sûr, hein. C'est obligé, hein. League of Legends. Fear and Hunger. Oh, les jeux. Fear and Hunger. Je suis sûr ils l'ont pas. Fear and Hunger. Quel autre jeu? C'est trop vieux, lol. Ah, des jeux qui sont sortis ces dernières années seulement. Ah ouais, mais League of Legends, il y a des patchs, des mises à jour tout le temps et tout. Signalis. Ah, je le mettrai pas parmi les jeux que j'ai le plus eu du plaisir à jouer. Il y a quoi comme autre jeu auquel j'ai joué? Je sais plus. Ah! Dark and Darker. Voilà. Suivant. Enfin, que des... Ok, jouez-vous actuellement aux jeux sur web mobile tablette? Non. Non. Aucun. Attends, jouez actuellement aux jeux sur web mobile tablette? Il y a un jeu auquel je joue, c'est Suika. Voilà, c'est le seul. Y a-t-il d'autres jeux auxquels vous avez pris du plaisir à jouer récemment? Du coup, je vais mettre les autres. Signalis. Signalis, c'était bien. Il y avait quoi d'autre? Darkest Dungeon. C'est vrai que j'ai rejoué à Darkest Dungeon récemment. Et le 2. Et il y avait quoi d'autre? T'as rejoué à Dark and Darker? Non, pas encore. Et Smash, oui, bien sûr, Smash. Oui, Smash, je suis bête, hein. Smash Bros. Oui, donc la série, quoi. Hop. Quelle est l'importance des éléments et des activités de jeu suivants pour lesquels... Quoi? Attends, quoi? Faites un effort. Faire un effort pour obtenir chaque objet collectionnable du jeu. Ça me paraît peu important. Apprendre à connaître tous les personnages principaux et leur histoire. Pas très important. Prendre le temps de s'entraîner et de maîtriser le jeu. Très important.
Devenir aussi puissant que possible. Pas important. Accumuler de grandes quantités de ressources d'argent dans le jeu. Oui, relativement important. Réaliser toutes les missions et exploits possibles dans le jeu. Non, je m'en branle. Jouer au plus haut niveau de difficulté. Ça peut être important, oui. Relever des défis difficiles qui peuvent nécessiter de nombreuses tentatives pour réussir. Oui. Bah oui. Avoir de nombreuses options de personnalisation telles que les couleurs, les habits et les accessoires. Moi, je trouve ça bien. Hein. Moi, je trouve ça bien. C'est bien de pouvoir custom un petit peu. Obtenir chaque étoile trophée des verrouillages possibles dans le jeu. Tiens, d'ailleurs, vous me le demandiez. Attendez, je vous mets le lien du coup. Hop. C'est le lien là. Je vais mettre de la zik. Obtenir chaque étoile trophée des verrouillages possibles dans un jeu. Non. Pas important. Découvrir des façons non conventionnelles de jouer au jeu. Ça, c'est bien, ça. Ça me paraît très très bien. Un scénario élaboré. Extrêmement important. Prétendre que je suis quelqu'un d'autre, ailleurs. Non, je m'en branle. Acquérir des armes et des objets puissants. Ah oui. Des personnages avec des histoires et des personnalités intéressantes. Très important. Dominer les autres joueurs. Très important. Faire exploser des choses. Ouais, je m'en fous. Un jeu nécessitant de la stratégie et de la planification à long terme. J'aime bien, j'apprécie. Un jeu avec de l'action constante et beaucoup d'excitation. Ouais, moyen. Un jeu avec beaucoup de scènes sanglantes. Oh, c'est pas ce que je recherche spécialement. Un jeu qui exige des décisions mûrement réfléchies. Ouais, j'aime bien. Former des groupes avec d'autres joueurs. Je kiffe. Un jeu nécessitant des temps de réaction rapides. Ouais, j'aime bien. Utiliser des armes à feu et des explosifs. Pas trop mon truc. Rivaliser avec d'autres joueurs. Oui. Être un agent du chaos et de la destruction. J'aime bien. Assumer le rôle d'un autre personnage personne. C'est pas ce que je recherche le plus. Travailler vers un objectif commun avec d'autres joueurs. J'aime beaucoup. Affronter d'autres joueurs en duel et en match. J'aime énormément. Aider d'autres joueurs. J'aime beaucoup. Un jeu rapide et intense. Pas forcément. J'aime bien un jeu qui prend du temps. J'aime bien quand il y a de la rejouabilité. Un jeu qui nécessite beaucoup de réflexion et de planification. J'aime bien. Être immergé dans un monde lieu. J'aime énormément. Mettre beaucoup d'efforts et de réflexion dans le processus de création des personnages. Ouais, souvent, ouais. Être principalement concentré sur l'augmentation de vos stats niveau. Ouais, parfois. Étudier d'autres joueurs pour améliorer mon propre jeu, bien sûr. Consacrer beaucoup de temps à la personnalisation de mes personnages, villes, vaisseaux spatiaux. Ouais, plutôt. Expérimenter avec des objets dans le monde